collègues du bureau, chers commissaires, collègues de l'Assemblée. Président, depuis environ 2 heures de temps, il y a une bonne intervention qui est faite. Nous disons qu'il y a un bon collègue qui intervient déjà dans le cadre de cette proposition de loi. Que chaque intervention a une importance. Le président, c'est vrai, nous vivons dans un pays où la sécurité frontière est très menacée. Et je me demande si Haïti n'est pas le seul pays au monde où la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un souci pour renforcer la sécurité frontière en Haïti, que l'on remarque à travers le texte. Mais cependant, Président, à lire le texte article par article, nous soulignons, Président, une bonne incohérence grave. Nous sommes maintenant, Président, à l'article 13. 13. L'article 13, Président, il a dit le doyen du tribunal est le président des chambres terriennes. Il peut déléguer ses pouvoirs à tout autre juge désigné par lui pour entendre toute affaire portée devant lui. Et en matière de procédure terrienne, le fond prime la forme. Président, je ne fais comme si nous saisi ça aussi à bien le texte là. En matière de section terrienne, de procédure terrienne, le fond prime la forme. Président, je ne sais pas si vous avez notion comme d'apprendre. En deuxième année à l'école de droit, j'ai été formé. J'ai appris en droit. Il y a d'abord la forme et ensuite le fond. La forme, c'est quoi la forme? La forme, c'est la procédure en soi. C'est la manière d'introduire une action en justice. Et pour introduire une action en justice pour le président, la loi dit que toute action en justice pour le recevable demandera supposé prouver 4 conditions essentielles. D'abord, sa qualité, capacité, droit que le gagnant, et ainsi de suite. Intérêt, merci bien. Donc ces 4 conditions, Monsieur le Président, sont essentielles à la recevabilité de toute action en justice. Or, ces conditions ne touchent pas du fond de l'affaire, ces conditions relèvent de la forme. Si, pour prendre un exemple, moi je fais une action en justice, sous prétexte que le propriétaire ça m'a revendiqué, c'est propriété papa que le taillé, moi je dis c'est propriété papa que le taillé, là, papa mourit, et bien c'est moi-même comme héritier que le gars qui a revendiqué lui. La première chose, président, faut établir filiation. Filiation, c'est-à-dire, c'est lié de parenté qui gagne entre papa et moi-même pour me prouver que c'est petit, d'une part, et faut me prouver papa me démoule d'autre part. Là, nous sommes dans le domaine de la forme. Comme aujourd'hui, on dit que sans forme n'a pas tranché, et puis forme maintenant gagné, on domine sur la forme, moi, pas pour le président bête. Donc, c'est la première remarque que le président que m'exprimer désaccord avec la façon que le texte a libéré. Alors, disposition ça à position. Je continue, président. Allez-y. Président, à l'article 14, à l'article 14, président, nous disons toute difficulté ou litige née à l'occasion d'une opération d'appontage sera portée devant la section terrienne du tribunal de première instance qui. Président, pour économiser le temps, ou permettre nous une notion. Il a beaucoup nous, il a beaucoup à ça. Allez, ok. Président, toute difficulté ou litige née à l'occasion d'une opération d'appontage sera portée devant la chambre terrienne du tribunal de première instance qui en connaîtra à l'exclusion de toute autre juridiction ordinaire. Ce tribunal connaîtra aussi. La modification qu'il faut lire. Ce sont les modifications. Mais c'est ça, M. la Président. Il y a des modifications qui ont été faites sur ce sujet. Bien sûr. Merci, collaborateur. Je continue, président. Président, je continue, président. Président, je continue, président. Il y a une modification qui a été apportée, effectivement. J'ai lu, président, peut-être une partie de la modification. Mais, président, toute opération d'appontage est un acte processoire. L'opération d'appontage en soi, c'est un acte processoire, et toute action processoire relève du tribunal de paix. Bien.
Président, je continue. Président, à l'article 15, aucune décision par défaut ne sera rendue avant l'exécution d'une mesure d'instruction basée sur la vérification des faits litigieux. Comment une décision par défaut basée sur la vérification des faits litigieux? Alors, qui s'arrête pas de décision par défaut? Décision par défaut, c'est quand il y a deux parties en litige, une va venir, soit demandeur va venir, ou défendeur va venir. Comment faire vérifier les faits en litige? Moi, je ne pas comprendre. C'est vraiment ne pas comprendre. Donc, une décision par défaut reste ce qu'elle est, une décision par défaut. Donc, elle change maintenant par le défaillant ou la défaillante, maintenant, de s'opposer. Bien. Président, nous continuons. Président, à l'article 16-1, à l'article 16-1, Président, nous disons la utilisation en masse des chambres terriennes. Là, moi, que vous m'avez manqué, Président, c'est sûr, Président, la utilisation en masse des juges des chambres terriennes ou des juges de... Je ne connais pas. La utilisation en masse des chambres terriennes. Comment peut-on récuser les chambres terriennes? On peut récuser un juge à l'intérieur d'une chambre, mais pas les chambres terriennes. On peut aussi récuser tout un truc. Vous n'avez pas la parole. Au président, à l'article 16, mais ça, il est dit, elle est portée par devant la chambre terrienne qui rend sa décision séance tenante, laquelle décision n'est susceptible de corps. Président, président, si vous ne voulez pas que je termine, président, si vous ne voulez pas, président, me donner le temps nécessaire, président, si vous ne voulez pas me donner le temps nécessaire pour relever toutes ces incohérences que moi-même je trouvais dans ce texte, président, je demande à l'Assemblée de ne pas voter ce texte, président. Merci, président. Parce que c'est peut-être pour les incohérences, président. Merci, collègue là, là-dessus.